Bienvenue dans ce podcast où vous allez découvrir des humoristes et apprendre à les connaître de manière ludique et sympathique au rythme de questions décalées. Nous allons partager tous ensemble, je l'espère, un moment chaleureux et agréable et pour cela, nous aurons au sein de l'équipe d'animation de cette émission mon co-auteur, co-animateur et pourquoi pas un jour co-détenu, c'est moi qui prends le lit du haut. C'est bien évidemment Alex. Comment il va mon Alex ? Bah écoute, ça va pas mal hein. Et le, toi ? le lit du bas, c'est bon pour toi ? Oui, de toute façon, je peux pas monter sur celui d'en haut. Donc... Je rectifie, voilà, je l'ai appelé Alex ce coup-ci parce que dans l'épisode précédent, j'ai fait l'erreur de l'appeler Alexandre et on le sait il y a tous. que ma mère qui m'appelle Alexandre quand elle est énervée contre moi. Quand elle est fâchée. Je suis moi-même humoriste, sosie non officiel de Greg Guillotin et présentateur de ce format, Mathieu Trier pour vous servir. Ouais. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir deux énormes beaux gosses. Le premier est une figure du stand-up marseillais. Il a la chance de vivre dans un quartier figurant au top 10 des plus beaux quartiers du monde. Il est capable d'une prouesse physique qui est de pouvoir poser sa tête sur ses genoux tout en étant assis sur un tabouret de bar. Il est l'artiste préféré de ma mère et heureusement que ce n'est pas mon frère, sinon ce serait sûrement le fils préféré de ma mère. Il est grand, drôle et c'est pas moi qui le dis mais doté d'un physique atypique, l'irremplaçable Bédou. Ouais, bon. On fait comme s'il y avait du monde dans le studio. C'est beau, c'est beau. Mais Bédou ne serait pas Bédou sans son acolyte de toujours. Il est l'homme derrière l'artiste, the man beyond Bédou pour nos amis anglo-saxons, el hombre detrás de Bédou pour les hispanophones, der man hinter Bédou pour nos voisins bavarois. Il est l'ingénieur le plus beau gosse de sa génération, mesdames et messieurs. Max est avec nous aujourd'hui. Ouais. Et sans déconner les gars, on n'est pas bien là. Si, bien, carrément. Très bien. 137, looking well. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Disons, je dirais, dans cette profession, on a une certaine philatélie du métier. Présentez-vous qui je suis. Les gars, qui je suis. C'est moi. Je me sens pas sûr. Même quand tu m'expliques, là, je te sens pas sûr. Je l'ai bien sucé. Bien sucé. Ouais, ça va aller bien. Ça va aller très bien même. Bon messieurs, on va mettre direct les pieds dans le plat. On ouvre ce podcast avec une question un petit peu ouverte. Moi j'ai envie de savoir, est-ce que c'était vraiment mieux avant ? Oula. Ah ben on y va direct, sans échauffement. Personnellement, si je réponds à cette question en tant que moi-même, je dirais oui, puisqu'il y avait quand même des dents plus blanches, il y avait des cheveux moins blancs. Donc, pour ma personne, en tout cas, je dirais que c'est mieux. Après, au niveau sociétal et mondial, je sais pas. Mais pour moi, oui. Ok. Ouais, moi aussi. Non, c'était pas mieux avant. Je suis bien mieux dans ma peau maintenant à 30 ans qu'à 20 ans, quoi. Ça, c'est sûr. C'est vrai. Après, Donc, là vous êtes entré par le prisme un petit peu personnel. Oui, parce qu'on a un ego Surdimensionné, bien sûr. On Son reçoit stand-upper, il parle d'eux. Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc ce truc... Ah, toi tu te préférais avant à maintenant ? non, je déconne. Bah oui, j'imagine. Pas du tout. Parce que moi, par exemple, je sais pas, je posais cette question parce qu'il y a plein de gens qui disent par exemple, les réseaux sociaux, les téléphones, ça a tué. Moi, sincèrement, j'ai regardé la série Dahmer. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, je sais pas. Dahmer, qui était un gars qui a quand même été un tueur en série de oui, 1986 à 1991. Et je me dis, si on avait eu peut-être Facebook et les téléphones portables... Bah, ça aurait été en live, quoi. On l'aurait eu sur Twitch, le Jeffrey. C'est vrai, il aurait été su. Non, mais je me dis, tu vois... On a peut-être loupé des vocations de tueur en série. C'est vrai. Non, mais il y a des trucs, moi, je me suis... J'aurais pensé à un influenceur tueur en série. Salut les gars, ça va bien ? Aujourd'hui, on va savoir comment on dépece quelqu'un avec un couteau de cuisine. Allez. Ça aurait marché, tu me diras. Oui, de fou. C'est sûr que ça marche. Bah, clairement. Moi, j'aurais regardé, en tout cas. Ah bah, Ouais. le premier streamer, ça aurait été Darmanin. Oula. Oula, allez, ça y est, ça dérape d'entrée. Subventionner le podcast ou comment ça se passe ? Par rapport au niveau, tu parlais toi du niveau sociétal, est-ce qu'il y a des choses que tu penses qui étaient mieux avant et qu'on a un petit peu perdu maintenant ? Quelque chose que tu... On va quand même vers le mieux, là, non ? Enfin, Ouais, à notre je niveau. On Moi, essaie j'ai d'aller vers le l'impression mieux, quoi. aussi. Ouais, si, quand même. Bah, ça dépend. Si tu prends tout ce qui est manifestation sociale ou quoi que ce soit, bon, là, c'est pas la folie, quoi. Ouais, mais je trouve, tu vois, on a souvent tendance à dire... Moi, je trouve qu'il y a plein de trucs où on progresse. En vrai, c'est encore pas assez, mais il y a des trucs où c'est quand même mieux maintenant. Après, moi, je parlais sur un côté pratique. Ma question, elle était plus orientée comme ça. Sur un côté pratique, tu vois, je sais pas, moi, j'ai l'exemple du téléphone portable. Moi, excuse-moi, mais ce filet rendez-vous avant... mais c'est clair. Non, mais ça le devait être un putain d'enfer, Ouais, tu mais vois. ça n'empêche pas les gens d'être en retard aujourd'hui, même si tu sais à quelle heure tu y vas. Oui, mais tu Et sais de pas s'ils te le sont dire, en retard. surtout. Moi, tu vois, je pense que j'aurais pas supporté. Après, on n'aurait pas eu le choix, mais le truc de, tu sais, d'aller à un endroit
Et genre, à partir de combien de temps tu décides si la personne viendra pas, tu vois, c'est clair. Non, le téléphone portable, c'est quand même la plus belle invention qu'on ait. Hein. Je sais pas, vous avez déjà fait poser un lapin? C'est impossible de se faire poser un lapin. Poser un lapin. Ah non, tu le sais, a priori. Enfin, Poser un lapin, c'est un peu Tu le sais une pas, activité c'est bien le but. quotidienne, quoi. non, poser un lapin, oui, tu te réveilles pas, tu vas pas. Oui. Mais il y a toujours un petit texto qui Par contre, prévient. le rendez-vous, par exemple, à Septem-les-Vallons, un dimanche midi, bon, une chance sur deux, voilà. Là, ça s'est Par bien exemple. goupillé, mais. Oui. Non, mais c'est surtout qu'en plus, le lapin, tu peux le sentir, même s'il n'y a pas eu message, parce que tu peux voir à quelle heure la personne a été connectée sur autre chose. Non, mais d'accord, mais à l'époque, on s'envoyait des lettres pour se filer rendez-vous, c'était quand même plus galère. Ah, c'était un engagement. Voilà, ouais, c'était un engagement. Moi, je pense que les gens, ils y allaient du coup. Oui, voilà. Ils mettaient pas des rendez-vous. Si, ils recevaient le message, quoi. Bah, si après le cheval. Si le pigeon était arrivé à bon port, Oui, toi, t'es remonté loin. Moi, je parlais peut-être l'époque de nos parents, les années 70-80. Toi, t'es remonté au Moyen-Âge. Oui, là, c'est sûr qu'en termes de communication, nous sommes attaqués. Je pense aussi qu'il y avait des lieux de rencontre aussi, qu'on perd un peu. Ah, Tu vois, il y avait vraiment des lieux où tout le monde se retrouvait. Donc, il y avait un peu ce. Je sais pas, t'as genre la Plaine à Marseille, je pense que tout le monde se retrouvait là-bas. Le Courjus à Marseille, pareil, quoi. C'est un peu ça maintenant. oui, il y a moins de lieux où tout le monde se rejoint. Ouais, Il y a beaucoup de lieux, il y a beaucoup de lieux. Voilà. mais il y a moins de lieux. c'est vrai que avec le recul, moi, j'aurais aimé connaître ce truc. Je sais pas, moi, genre, mes parents, ils me racontaient quand ils avaient genre, je sais pas moi, 18-20 ans avec les copains. Ils pouvaient passer l'après-midi au bar, pas boire des coups, mais jouer au flipper, jouer au baby, c'était Ouais, un peu un ce lieu qu'on de a- rencontre sociale. Et moi, c'est vrai que j'ai pas l'impression d'avoir connu trop. Ouais, ce qu'on appelle dans les villages les cercles. Les fameux. Mais toi qui qui. À l'amical. À l'amical, bien sûr. Toi qui vis dans un des quartiers figurant au top 10 des plus beaux quartiers du monde, je le rappelle, C'est le le plus quartier cool. plus cool, pardon, le plus cool. Je sais pas esthétiquement. Justement, est-ce qu'il y a des lieux au cours Julien où il y a quand même encore ce truc de. On s'y retrouve juste pour passer du temps ou toi tu sors vraiment que quand t'as quelque chose à faire Non, si, bah nous, la brasserie communale, l'ABC, c'est un peu le QG, quoi. C'est le QG des gens cool. Des Bah, gens vous êtes dans le stylés. quartier le plus cool du monde. Donc, Voilà. Oui, si, t'as encore des lieux quand même où tu te retrouves. Après, les comédie clubs aussi, hein. Le garage, c'est un lieu où on se retrouve, même si j'y joue pas, ça peut m'arriver. Et puis, d'y c'est aller. aussi des endroits où tu croises des potes sans l'avoir prévu, quoi. Ouais, Tu vois, c'est alors ça. que maintenant, on est dans le truc où on contrôle tout, on s'envoie un message, Ouais. on se retrouve, voilà. Et donc là, c'est vraiment, on revient à ces histoires Oui, de cercle. généralement quand tu croises quelqu'un à un endroit, t'es pas étonné de le voir parce que tu sais plus ou moins qui va y être. Mais ça, j'ai mis du temps à le choper en vivant en ville. Hein. Parce que quand j'habitais à Paname, c'était pas du tout pareil. Hein. Je croisais jamais les gens que je connaissais comme ça de manière aléatoire, quoi. Alors Pourquoi que, parce Bah, ils que se donnaient rendez-vous. Ils ont grand, moins tu d'habitude. vois, plus grand. Alors que là, à Marseille, comme je vis dans l'hypercentre, cours Julien et tout, maintenant je sors, je sais que je vais croiser quelqu'un que je connais. Puis après, comme je suis une rosta, forcément. Les gens te reconnaissent. Voilà, bien sûr. Ouais, c'est chiant, ça, un peu, des fois. Bah, Trop lourd à porter. Non, mais il le disait tout à l'heure pour remplir son spectacle. Maintenant, il s'emmerde même plus à faire une affiche. Il a mis une photo de lui en noir et Je suis blanc, là. boum. Voilà, Et une date, quand même. complet. Oh, bah oui, pour que les gens puissent venir. Je sais même pas s'il y avait l'heure. Il y avait pas Je l'heure. pense quoi. qu'on va Il y avait juste la tenter la prochaine, c'est pas de date, c'est pas de date. lieu. Juste ta gueule. Tu fais un truc un peu sauvage, un Ouais, peu c'est concept. Bouche à oreille. Je l'annonce Ouais, comme as à la criée, c'est vite fait. Ouais, sur le cours jus. Une John Hammond. Bon, il y a quoi, tu mets juste spectacle. ton- En cours jus, peut-être pas, parce que c'est pas eux qui vont payer la place, mais Ah, bah après, t'es un artiste, tu fais ça pour l'argent ou tu fais ça pour les blagues? Ouais. je t'avoue qu'à un moment donné, il va falloir aller en Turquie, donc oui, quand même, je crois que ça va. Il faut un peu d'argent, quoi. Tu parlais des comedy clubs d'ailleurs, on sait qu'il y en a quelques-uns dans le coin. Toi, tu joues beaucoup, donc tu y es souvent pour jouer. Ça t'arrive quand même d'y aller juste pour consommer, on va dire, en tant que spectateur? Ouais, bah, l'Ardu et le garage, ouais, clairement. Bah, surtout que ça a été un peu. Bon, l'Ardu, c'est le lieu où j'ai toujours été depuis 2018. Mais le garage, quand ça s'est créé, c'était un peu le. Je sais pas, comme si tes potes ils créaient un lieu et d'un coup on se retrouve là-bas parce que t'es juste content d'être là-bas, quoi. Puis tu retrouves des humoristes, que ce soit de Marseille, quand t'as des collègues qui sont de Paris ou d'autres villes, tu les croises là-bas. Donc, ouais. Puis j'aime bien aller consommer pour voir aussi les nouvelles générations. Parce que souvent, toi, t'es là, tu fais ton truc, tu regardes plus trop les scènes. Et chaque année, il y a des nouveaux artistes qui viennent et qui montent sur scène, quoi. Juste pour regarder un peu ce qui se passe, quoi. Pour rester au courant. Savoir si je vais garder ma place ou pas. Dans un souci de Et contrôle du de la coup, c'est bon, concurrence. tu vas la garder, tu crois? Ouais, je pense que. Ouais, j'arrive C'était fort. clair. Hein. C'était Il y a des clairement- gars qui sont forts. Hein, c'est ce que j'allais Non, il y dire. a des gens qui Il y a sont des gens très, qui très sont forts. forts. hein, ouais. Qui, Il y a la par place pour exemple, tout le qui? Allez, donnez des noms. Mathieu Trier. Non. Du coup, on parlait de. Parce que Bédou, lui, c'est celui qui monte sur scène. Je l'ai un peu expliqué dans mon intro. Il est accompagné de Max. Max qui est un petit peu la même place que Alex pour moi dans la manière dont on fait de la scène. Toi, du coup, t'en consommes que quand il y a Bédou
Ou vous pouvez aussi aller en consommer tous les deux en tant que spectateurs, entre potes, pour se marrer? Ouais, tous les cas de figure sont possibles. Ouais. Des fois, j'y vais tout seul. On me demande où est Bédou. Des fois, Bédou, il va tout seul. On me demande où est Max. Et des fois, j'y vais souvent quand c'est lui qui anime les pilules. Ouais. Sinon, Et de temps en temps, on se retrouve tous les deux dans la salle. Ouais. Cool. Bah écoutez les gars, c'était très bien. C'était un très bon échauffement, une très bonne première question. C'est bien ça. On est très calme, on a bien répondu. Bravo. Alors, pour la suite, les copains, j'ai préparé un petit jeu. Allez. Petit jeu, super. Non, sur le jeu, on est content. Trop bien. Je me suis dit quand même, on va un petit peu essayer de personnaliser l'émission parce que, je l'ai dit dans l'intro, tu vis dans un quartier un petit peu spécial, un petit peu atypique. Et j'ai souvenir de toi sur scène qui racontait qu'il peut arriver des histoires assez incroyables dans le quartier dans lequel tu vis. Tu en avais fait un sketch d'ailleurs. Donc, on va jouer au jeu. C'est le jeu des faits divers. Il faut rendre à César ce qui est à César, que j'ai coécrit avec mon ami Renaud, qui est assis juste là-bas. Et donc, je vais vous énoncer, c'est tous les trois qui allez jouer. Moi, je suis moi, je suis au courant de rien. le maître du jeu, et Alex n'est au courant de rien. Je vais vous énoncer 3 faits divers. Ok. Et vous allez devoir essayer de deviner lequel est le faux. Ok. Sur les 3, à chaque fois, il y en a un qui est faux. Vous pouvez me poser des petites questions, voilà. Et à la fin, on joue tous ensemble. Vous jouez tous ensemble. On n'est pas, c'est Ok. pas la guerre. D'accord. Vous êtes des copains. Vous devez essayer de trouver le. Petite sous-question, si on est l'auteur du fait divers, est-ce qu'on a le droit de sortir du studio ou- Ah ben vu les faits divers, si t'es l'auteur d'un des faits divers, va falloir contacter les autorités compétentes, hein, je pense. Non, parce que j'ai un petit passif quand même. Donc le premier, on écoute bien, je vais vous en énoncer 3, et ce sera à vous de trouver lequel est le faux. Canada, un passager ouvre la porte de l'avion et tombe sur le tarmac juste avant le décollage. Essence à moins d'1 € le litre, ruée dans une station-service à Pau. Et le dernier, une octogénaire qui s'était échappée de sa maison de retraite, retrouvée dans une free-party en Charente-Maritime. Ok, c'est chaud. Les 3, ils sont possibles. C'est chaud, ouais, tu vois, carrément. Le Canada. Moi je dis Le mec qui l'autogénaire, saute c'est de la sûr parce porte. que j'étais à la soirée. Non, le mec Et, qui ouvre la porte de l'avion et qui saute, se retrouve sur le tarmac. Ça, j'ai envie de l'éliminer. Mais donc, Ouais. Mais C'est- lui, non. il est. Oui. Ou alors c'est Tom Cruise, le gars, mais. Ouais, voilà, c'est Ouais. ça. Mais il est pas au décollage. Enfin, C'est au décollage, non? Juste Non, avant le juste avant le décollage. décollage, voilà. Ouais. Bon, Le timing a été Il s'est bon. mangé de 5 mètres. Enfin, de. Oui, non, mais il est, par contre, il est Non, à mais 300 même surtout, c'est à km/h. 300 km/h quand il décolle le bordel. Donc, Non, juste avant le. Juste avant. Je vais apporter une petite précision, ce serait Ah. juste avant la mise en route de l'appareil. Ah. Tu vois, genre vraiment, je veux pas y aller, il a ouvert oui, et. tout d'un coup, ça devient Après, ce possible. qui me met le doute, c'est qu'il a dit Canada. C'est Ah. ça qui me. Et tu penses que les gens sont trop civilisés pour faire ça au Canada? Je sais pas pourquoi. C'était un touriste, sûrement. Ok. Ensuite, En vrai, il y t'as- en a une qui paraît trop simple. C'est Pau là. Après, moins ça d'un peut euro, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu. ouais, ça peut je être pense une que erreur tu fous d'affichage. l'essence à moins d'1 Ah euro. oui. Tu vois, si c'est une erreur d'affichage ou un truc comme ça, tout d'un coup, tu te retrouves avec une ruée dans la station-service alors qu'en fait. Ah, et là, c'est la Ça- police, en plus, je l'ai oublié de dire, mais la police a dû intervenir. Donc. Ça, c'est des faux indices, comme quoi il a lu l'article. c'est ça. Et après, ouais, la. Et le dernier, et c'est après, la- mamie en rêve partie. L'octogénaire, je crois que je l'ai vu passer cette info. Mamie en rêve partie. Je crois que je l'ai. Bah, c'est la truc la ça. plus insolite des 3, je trouve. Ouais, Ouais. mais c'est que du coup, Est-ce qu'on n'a Non. pas envie d'y aller dessus, du coup? sur la mamie. ou- C'est sûr. Ah bah bien sûr. Moi, je me suis. Bah non, mais je trouvais ça trop gaulerie. Elle s'est échappée de quoi? De sa maison de retraite, tout Bah simplement, voilà, parce mais qu'elle en c'est- avait marre. c'est ça. Et, Ah oui. Elle est de faire partie la en teuf, quoi. et- En vrai, c'est l'histoire d'un film de Bill Murray, quoi. Tu vois, ça. Elle est- ben, en fait, ils sont un peu. C'est En, vrai qu'on a envie que ce en soi, soit- j'imagine qu'en maison de retraite, il y a un appel. Elle a dû manquer l'appel du soir. Ils l'ont cherché. Ils l'ont retrouvé dans une. Premier endroit où ils sont allés chercher, c'était la rêve partie d'à côté. Ça peut Ils l'ont être trouvé, normal. quoi. Non, moi je pense. Allez où, que ça- Jackie? Bon, à la fête de partir. Bah ouais. c'est sûr. Ouais, Moi, je on va pense que rester c'est sur faux. mamie. Ça, hein. c'est possible. Ah, vous pensez que c'est faux ça? Ah non, je pense que c'est vrai. Ah oui, pense que voilà, ok, c'est- d'accord. ouais. Du coup, vous hésitez entre Ouais. le Canada et Ouais. l'essence à moins d'1 Ouais. euro le litre, c'est ça? Non. Ouais, ah, Bah, moi, l'essence à moins de € le litre, je trouve que ça fait. ça fait trop vrai. Ouais, ça fait. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mm. C'est trop dans le contexte en Puis qui plus. se serait permis de faire ça parce que les stations-service étaient quand même régies par. Ouais, par une erreur, comme l'a dit Marc. Ouais, Ouais, voilà. Mais donc, ça, c'est. Est-ce qu'il a voulu nous induire en erreur du coup? Ah, peut-être. Ah, il est que- bon, hein. Il est bon. hein. Ouais, et puis Faut s'en comme il a méfier. rajouté- Comme il a rajouté, la police a dû intervenir. Oui, bah oui, s'il y a une ruée, de toute façon, il y a la police qui intervient. Ouais. Donc là, il essaie de nous gruger un peu, là, en mode genre, Ouais. le chemin. Oui, c'est des fausses infos, ça. Je peux imaginer un mec qui pète un plomb dans un avion, qui a trop peur, qui ouvre la porte et qui saute Ah de oui. l'avion avant de. Tu vois. Après, est-ce que techniquement, c'est possible, par contre, de faire ça? D'ouvrir la porte? Moi, je pense ça que doit vu être- que les hôtesses peuvent l'ouvrir. Tu que participes oui. pas au jeu, toi, qu'est-ce que tu nous fais chier? Non, mais- Il essaye de nous avoir, mais non. Et attends, non, mais parce que vous allez devoir vous mettre d'accord, donc. Ouais, bah, on a le temps. Ça veut dire que vous êtes trop long, les gars. Il va falloir se mettre d'accord. Moi, je pars sur la ruée. ouais, ruée station-service.
Allez, Ouais. je vous suis. Ok. C'est bon. C'est donc celle-là qui est fausse pour vous? Ouais. Eh bien non, j'aurais aimé que ce soit vrai, mais c'est l'octogénaire qui s'était échappé de sa maison de retraite, Ouais, retrouvé mais- dans une free partie en Charente-Maritime, qui est le fruit de l'imagination de Renaud et ben, moi-même. Putain, mais Charente-Maritime, j'aurais dû y Oh. penser. Il est de La Rochelle, Et merde. ouais, putain, c'est ça. Le Canada, c'est vrai. Le passager a provoqué un retard de près de 6 heures sur un vol Air Canada en partance de Toronto pour Dubaï après avoir chuté sur le tarmac. L'homme à bord d'un Boeing 777 avait ouvert une porte de cabine avant de tomber, entraînant l'intervention immédiate des services d'urgence. Il n'a été que légèrement blessé. Et la station-service de Pau, c'était vrai, par erreur. C'était une erreur d'affichage. voilà, ouais. Une station-service de Pau affichait plusieurs carburants à moins d'€1 le litre. Rapidement, de nombreux automobiles s'y sont rendus. La police a dû intervenir. Et non, il n'y a pas de mamie qui s'est échappée de sa maison de retraite pour aller dans une free party. Ok, dommage. bon, Maintenant que tu le dis, c'est vrai que. C'est dommage. allez, on va monter un dommage. petit peu d'un cran. Ah. Je vous en énonce encore 3. Il y en a parmi ces 3 un qui est faux. Le premier. Les internautes iraniens accusent la Turquie de détourner les nuages et voler leur pluie. Ok. Un jeune Stéphanois de 21 ans gagne plus de 8 000 € par mois en ramassant les trottinettes électriques de sa ville. Il se gare sur une place de recharge de voitures électriques en mettant une ficelle pour imiter un chargeur. Résultat, 135 € d'amende. Allez, ça allait bien celle-là. Ouais. Oui, ça, c'est sûr qu'il y en a un Bon, qui l'a tenté. c'est sûr. certain. Laquelle est fausse, c'est ça hein Ouais, Le laquelle est détournement fausse? de nuages et les tarpins marins. Ça aurait pu sortir de l'esprit d'un des deux, là. Mais le nuage, on est d'accord qu'ils ont ce bail là où tu peux avoir Oui, à des Dubaï. nuages à Dubaï et tout. Là, c'était la Là, ils- Turquie. Et l'Iran. C'est les internautes iraniens qui accusent Iran. la Turquie de détourner leurs nuages et de voler leur pluie. Oui, non, mais là, c'est détourner les nuages. Enfin, c'est carrément. Détourner les nuages. Ah, c'est du détournement de nuages, ouais. Voilà. ok. Ouais. En bande organisée. En bande organisée. C'est-à-dire que ça Après, chope c'est les nuages sur les internautes T-Max et qui ça les part. accusent, tu vois, c'est possible, quoi, en fait. Hein. Oui, les internautes, ils accusent tout et n'importe quoi. Oui, C'est c'est ça. qui pourrait le faire. 8000 balles, c'est beaucoup, hein, une trottinette électrique là quand même. Mais je crois que si tu en ramasses beaucoup, tu peux Ouais, c'est ça, il doit gagner charbonner, d'argent. par Mais par contre, contre, le il doit gars. charbonner le Ouais. mec. Il doit remplir son Et trafic, 8000, ça fait beaucoup, 8000. mais Mais j'ai entendu que tu pouvais pas trop mal gagner ta vie en faisant ça. Ah ouais. Ah, ici, il fait ça Non-stop. non-stop, le gars. Il dort pas, il ramasse des trottes toute la journée. Après, ouais. Il remplit son van avec des trottinettes. C'est incroyable. Ouais, Bon, 8000, ça fait beaucoup. Mais du coup, les nuages, alors c'est ce qui paraît le plus fou. Mais... Ouais, je pense que c'est vrai, ça. Oui, en même temps, c'est une accusation. Oui, Ça voilà, peut c'est être une n'importe accusation, quoi, quoi. ça marche. Oui, demain, je peux t'accuser d'un truc horrible, c'est pas pour ça que tu l'as Voilà, fait, tu vois. après, Ouais, Même si je connais un voilà. peu le bonhomme, mais... Après, Je suis mis sur Twitter. Après, je suis nul en géopolitique, mais il doit y avoir quelques tensions sur l'eau là-bas, quoi, tu vois. Je peux pas assez. Et le Donc, dernier, c'était non, quoi, moi, je déjà pense que ça, c'est vrai. hein. Et le troisième Le dernier, c'est il se gare sur une place de recharge oui, de voiture putain. électrique en mettant une ficelle. Mais ça, Résultat, en mettant une ficelle pour imiter le chargeur. Résultat, 135 € d'amende. Mais ça, à Marseille, c'est même pas un fait divers. Enfin, je veux Oui, dire, c'est c'est normal. un quoi. fait. C'est un mardi c'est un fait, après-midi, exactement, quoi. quoi. Mais Bon, je oui. pense qu'à Marseille, les mecs se font même pas chier à imiter le chargeur de C'est clair, la... ils se garent sur des places Voilà. de voitures électriques. Et alors, elle est pas électrique. Ah non, Et ils le mettent- poste, il est pas électrique. Ils mettent Ah, voilà. un compteur GGN juste à côté, ils sont bien. Ah, moi j'ai quand même envie de dire les nuages sur ce truc-là. Tu crois que Ouais. c'est ça qui est faux? Ça paraît trop fou. Les réponses Non. sont communes, on doit faire un truc collectif ou on peut Ouais, jouer ouais. chacun Non, C'est bon, bien on d'essayer peut- de vous mettre d'accord. Non, Après, mais si vous êtes... si on n'arrive pas, on choisit. Si vous tant arrivez pis. pas... Et il y aura un gagnant, et puis voilà. Oh, Ah, Il non, aime pas ça avoir y des est, gagnants à table. au il bout de aime 2 pas. questions, on est dans la Oh, compète. ça Non, mais moi, je voulais voir Pardon. une belle osmose. Excuse-moi, le- allez, le mettons-nous en feed- Bon, le feed reprenons les d'alerte. Alerte la guille. C'est vraiment... C'était alerte à Malibu avec la Voilà, avec... Oh là. Oh là. Après, avec les C'est IA, rouge. on pourrait demander à une On IA pourrait. de faire un épisode d'Alerte à Malibu avec Ah ouais. Arlette Laguille à la Et place de ça, Pamela c'est Anderson. pas la bande-annonce du podcast. Ça pourrait être pas On va en mal. discuter. Bon, vous avez le droit de pas être d'accord. Ok. C'est quoi, partir sur les les nuages. 3? Il faut se les répéter. Bah, là. 8000 balles les trottinettes, c'est Ok, faisable. ça, Du c'est coup, bon. on va se dire ok. La ficelle, bon, bah, c'est juste un teubé qui a voulu se garer. Ça Et marche les mecs aussi. accusent de détournement de nuages, quoi. Ok. Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais. Mais est-ce que tu as une suite un peu à cette accusation? Non, mais après, il peut nous avoir dans le sens où si ça se trouve, le mec il fait pas 8000, il fait 7000 et du coup elle est fausse, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, en vrai, il a les articles, dans tous les cas. Des choses vraies. Oui, oui. Donc il peut pas nous... Parce que, ouais. Parce que si c'est pas, enfin, si c'est vrai, à la limite, j'aimerais bien avoir des explications sur cette accusation. Donc on part sur quoi, les amis? Les Qu'est-ce qui est nuages. faux? On dit Moi, que je les pense que les nuages, c'est Les faux. nuages. mais, Bah, allez, on Allez. va sur les nuages. Eh non, les nuages sont vrais. fou. C'est la dernière théorie en vogue sur le web iranien, photo à l'appui, puisque le ciel turc est nuageux et les montagnes du pays enneigées, alors que l'azur iranien est vide et ses reliefs secs.
L'explication est toute trouvée. Les Turcs ont volé les nuages iraniens. Le magazine américain Forbes s'est penché sur la genèse et la crédibilité de cette hypothèse surprenante. Est-il techniquement possible de voler des nuages? Et si oui, les Turcs l'ont-ils vraiment fait? Affaire à suivre. C'était le jeune Stéphanois qui gagne 8 000 euros par mois. Et combien il gagne? Il gagne pas du tout. J'ai complètement inventé avec Renault. Non, mais tu sais qu'en vrai de vrai, Je sais qu'il y a bien gagner. Après, peut-être 8 000, c'est abusé, mais si le mec il le faisait. Mais il y a des toute la business autour de ça. journée, Mais sincèrement, les gars, je pense même pas qu'à Saint-Etienne, il y a des trottinettes électriques. Hein. C'est ça en plus, j'ai failli dire. Il y a Ah, ouais. Stéphanois. Benjamin. Et la Oui, dernière mais est vraie, c'était pas à Marseille, c'était à Middelbourg, aux Pays-Bas. Voilà, un petit bonhomme là, qui s'est garé sur une petite place. Il s'est dit, bon, je vais gruger qu'à moitié. Il s'est mis une petite ficelle. Sauf que les policiers sont pas complètement cons non plus et lui ont foutu 135 € d'amende. Ok, on part D'accord. sur la troisième. Toujours 0 pour vous, les amis. Oula, Alors, attends, ça je va, croyais qu'il n'y avait pas de score, il n'y avait pas Il y a pas de truc. score, mais tu vois, il n'y a pas de compète, mais il y a des points. C'est fou. C'est juste que pour l'instant, il n'y a pas de score, mais il y a 2-0 pour moi. Il y a 2-0 pour Voilà, Il n'y a pas de score entre Il n'y a vous. pas de compète, mais c'est lui qui gagne. tu vois. Voilà. C'est, En plus, t'as vu, à chaque fois, il fait c'est un peu ce qu'on a trouvé avec Renault. Aïe, aïe, aïe. Ivre à Eindhoven, il se réveille à Malaga le lendemain matin. Eindhoven, c'est pas mal comme ville. Moi, j'y attends, suis putain, allé, c'est vraiment très très cool. On y a été ensemble. Ouais. Ah, bah oui, c'est vrai, t'étais Eh là. oui, bah, c'était tellement bien qu'il se souvient pas que j'étais là. tu vois. Yves C'était trop Eindhoven bien. se réveille à Malaga, c'est peut-être leur histoire du coup. Deuxième, celle-là, elle va te plaire, Bédou. Sur Le Bon Coin, un vendeur recherche un acquéreur souple d'1,60 m pour son appartement biscornu. T'es sérieux? Ok. Et la dernière, c'est intoxiquée par des lasagnes au cannabis lors d'un mariage, elle porte plainte contre le traiteur. Ça m'est déjà arrivé, Wow. c'était pas des lasagnes, mais ça m'est déjà arrivé. Donc on a Ivre à Eindhoven, il se réveille à Malaga le lendemain matin. Le Bon Coin avec le vendeur qui recherche un acquéreur souple de maximum 1,60 m pour son appartement biscornu. Et on a les intoxiqués aux lasagnes de cannabis lors d'un mariage qui portent plainte contre le traiteur. Bon, montre-nous que t'as un bac plus 10, toi. Que... Bah, en fait, je me base sur moi. Eindhoven, Malaga, bourré, je pense que ça aurait pu Oui, m'arriver aussi. Clairement. Oui. Bon, Ça, bien c'est sûr. Et encore Malaga, je trouve ça très court comme distance. Intoxiqué au... Ah, bah après, c'est l'aéroport d'Eindhoven. Oui. Intoxiqué aux lasagnes au cannabis, ça aurait pu m'arriver, mais j'aurais pas porté plainte. Non, mais ça T'aurais même pris. J'aurais C'est un dit bon merci, moment. quoi. Ouais, après, Merci. c'est comme ça a été tout le Ah mariage. oui, c'est ça. Peut-être qu'il y en a qui ont kiffé de manger des space lasagna, tu vois. Ouais. Mais peut-être que pour les gamins qui se mangent, tu vois, Ouais, la non, petite mais béchamel à la weed. Ah, il manque un peu de contexte, quoi. Est-ce que c'est le traiteur avait pas prévenu, ou est-ce qu'en fait ça avait été commandé et juste ils ont pas prévenu les invités, quoi, tu vois. Est-ce que ça marche, la défense, oui, via oui. les lasagnes? Ah, c'est vrai que Eh ouais. tu cuis quand même, donc... Bah si, tu peux faire des gâteaux, Oui. ça cuit aussi au four. Ouais, mais les lasagnes, c'est l'Italie. C'est Il long. y avait quoi dans les lasagnes, ce midi? Et à Eindhoven, Malaga. T'es sûr et que c'est la recette, c'est italien, ouais. Et la troisième, c'est quoi? La troisième, c'est les lasagnes. Le deuxième, c'est le vendeur qui recherche un acquéreur souple d'1,60 m. Ça, pour moi, c'est possible. Les perles du bon Moi coin, aussi, t'en de as. ouf. Les mecs qui vendent des AMG Ouais. toutes pétées, voiture neuve, le coffre il est explosé, il avant 90 000 euros. Non, franchement, ça. Peut-être que là, pardon, petite digression, est-ce que tu vois ce gars sur Instagram qui appelle Oui, bah, toutes c'est- les, c'est ben, ça, voilà, ouais, ouais. il appelle toutes les annonces Le Bon Ah Coin, mais non. et il tombe sur des pépites. Mais le gars, voilà, c'est ce que tu dis. Genre, limite, t'as des mecs, ils vont prendre une Citroën, ils foutent le logo Mercedes, 45 000 euros, ils disent, vous la vendez toujours. Ça ressemble vachement à une Citroën quand même. Mais non, t'inquiète, c'est Non, le non, nouveau c'est- modèle. c'est- Genre, les réponses sont souvent plus agressives. Souvent, c'est quand même, ça ressemble à des Marseillais quand même. Ouais, Alors, question, c'est une Mercedes, je te dis que c'est une Mercedes, voilà. c'est une Mercedes. Et dis, d'accord. et comment tu me prouves que c'est une Mercedes? Parce que je te le dis, ma foi. Sa parole est une preuve. Ça, le bon coin, pour moi, ça me paraît possible. Tout est Parce possible qu'il y a- sur le bon ouais, coin. Sur le bon coin, tout est C'est possible. en vrai. possible sur le bon coin. Ok, Non, moi, donc on a une petite hésitation. Moi, Soit, je dirais que les soit lasagnes, c'est pas possible. Eindhoven, Malaga, soit les lasagnes. Moi, je dirais que c'est à Eindhoven Malaga parce que c'est pété en vrai. Enfin, ça, c'est. Mais attends, est-ce que tu peux le faire en combien de temps tu mets pour faire Eindhoven, Malaga déjà? Est-ce que Bah, c'est ça possible dépend, ça dépend le moyen de locomotion. Ah oui, non. Bah, Ah après, oui. Si c'est Ouais, vrai. mais on l'a pas chargé En dans un avion, avion, je pense. On l'a pas chargé dans un avion, le gars. Mais Ah, à mais pied, tu le fais pas dans la nuit. En vélo non plus, en bagnole non plus. Ah voilà, en bagnole non plus, ouais. Enfin, en bagnole, je pense que tu dois avoir au moins. Ouais, t'es aussi tout en bas de l'Espagne, ouais, tu as au moins 20-25 heures de route. Ouais, ok. Ouais, c'est chaud. Alors on part sur quoi, messieurs? Et moi, l'agent immobilier souple, ça. C'est Bon. fou quand même. Est-ce qu'on peut faire Ah, qu'avec vas-y, les seuls vas-y. pour cette manche? Vous voulez faire chacun Choisis pour Bédou. soi? Non, vas-y, choisis Bédou. Moi, Ouais, j'ai allez. moi aussi. Eindhoven Malaga, mais. Ok, Eindhoven, Malaga pour Moi, je dis Bédou. c'est les lasagnes, ouais. Les lasagnes pour toi. Eh ben, moi, le dernier. Joli, hein. Pour Franchement. moi, il y aura forcément un gagnant. Ah ouais. Et c'est Bédou
qui a raison. La fausse, c'est Ivre Eindhoven. Il se réveille à Malaga le lendemain matin. On s'est inspiré d'une histoire qui est vraiment arrivée par contre à un Anglais qui, lui, a fait la fête à Manchester avec ses potes. Et il s'est réveillé, je sais plus où, à Ibiza le lendemain matin parce que vraiment tellement picolé. En fait, les copains étaient d'accord, mais lui, il a aucun souvenir. Et il a pris l'avion avec les copains, il s'est réveillé à Ibiza le lendemain matin. Ah, ça, c'est chaud quand même. Non, le bon coin, c'est vrai. Pour profiter pleinement de ce 2 pièces, les acquéreurs vont se heurter à un problème de taille au sens premier du terme. L'annonce s'adresse en effet à des personnes d'1m60 maximum. Et ce n'est pas tout, la configuration des lieux séduira en priorité une personne plutôt souple afin de profiter pleinement de la totalité de l'espace, indique le texte de l'annonce. Les 2 espaces couchettes d'une superficie de 15 et 20 mètres carrés au sol ne permettent pas de s'y tenir debout, mais constituent néanmoins de vrais espaces de couchage, rangement, précise le vendeur, qui assure toutefois que les lieux ont été rénovés avec goût et beaucoup de cœur. Bien sûr, voilà. Et l'annonce est en ligne depuis 6 ans. Voilà. Et la cérémonie de mariage, c'est vrai, dans un dépôt de plainte, la mariée accuse notamment le traiteur d'avoir servi de la nourriture contenant de la marijuana à des niveaux dangereux. La jeune femme a affirmé n'avoir eu aucune idée de la présence de cannabis parmi les ingrédients utilisés dans la cuisine. Elle réclame désormais plus de $30,000 de dommages et intérêts au traiteur. Ouais. Et le fin mot de l'histoire, c'est que finalement, en vrai, la mariée, elle était un petit peu au courant. Ah, voilà, ok. Et ça s'est retourné plutôt contre elle. C'est juste que voilà, elle a voulu se faire un petit kiff. Elle a voulu se faire rembourser le buffet. Voilà, peut-être qu'elle s'est mal compris avec le traiteur et que lui, il a foutu des herbes de Provence pour tout le monde. mais voilà. Alors, on va en faire une petite dernière, les copains. Voilà, ce sera la dernière, je vous en donne 3, il y en a encore un qui est fou. Ouais, celle-ci, on l'a fait vite. On part encore sur l'ivresse. Ivre, un homme porté disparu participe à ses propres recherches. J'ai déjà entendu ça. J'ai entendu, je crois. Il pète dans une cabine d'essayage et provoque une bagarre générale dans un magasin. Je me suis excusé pourtant. Une petite fille ramène de la tequila au goûter de son école et la partage avec ses camarades. Ça, là, c'est vrai. Et moi, la première, je crois que je l'ai entendue aussi. Et ouais. Du coup, vous partirez sur. Je me rappelle pas de la seconde. C'est le P dans la cabine d'essayage qui provoque une bagarre. Parce que si c'est vrai, le monde est violent. Hein. Ouais. Après, t'es tranquillou en train d'essayer tes fringues et à côté, c'est. Tu vois ? Oui, mais tu fais pas une boubacariste pour ça, quoi. Enfin, ouais. Pour moi, c'est un peu comme des shots, une cabine d'essayage. Alors, je viendrai pas faire les boutiques avec toi. Enfin, moi, je pense que c'est la deuxième qui est pas vraie. Ouais, pareil. Cabine d'essayage. On est tous d'accord et ça va être la fausse. Ah bah bravo. C'est la fausse. Yes. C'est néanmoins inspiré d'une histoire vraie où pour le coup, c'était pas dans une cabine d'essayage, c'était dans un spa. En Espagne, oui, mais pas où il y avait eu un P. Pareil, ils sont pas seuls. Voilà, il y avait eu un P et ça avait tourné à la bagarre. Non, l'homme porté disparu qui participe à ses propres recherches, c'est un homme de 50 ans, voilà, qui participait à une soirée alcoolisée avec ses amis en Turquie. Il est parti dans les bois. Le quinquagénaire complètement saoul a participé à la battue pour le retrouver avant qu'on ne se rende compte qu'il n'était pas perdu. Au bout d'un certain temps, les participants se sont mis à appeler son nom. L'homme aurait alors dit « Mais je suis là, qui cherchons-nous ?» D'après la chaîne turque NTV, rapportée par le site Breziscroll. Personne ne l'aurait reconnu dans la battue, l'affaire finit bien, il n'était pas vraiment perdu, a même participé à sa propre recherche. Et il était en Turquie, donc en plus il a fait « Regardez, j'ai ramené des nuages d'Iran !» Et la petite fille et la tequila à l'école, ça c'est vrai. En gros, une élève de 5 ans scolarisée à la Grand River Academy de Livonia a partagé une bouteille à base de tequila avec 4 de ses camarades avant que l'équipe enseignante ne s'en aperçoive. Il s'agissait d'un cocktail industriel à base d'alcool. L'élève a d'abord versé la boisson dans des gobelets puis a commencé à la distribuer à ses camarades. 4 autres élèves en ont bu. Les membres du personnel de l'école ont rapidement remarqué la boisson et ont immédiatement pris en charge la situation en contactant le centre anti-poison et en appelant les parents des enfants concernés. L'un des parents d'élèves a raconté que sa fille de 5 ans s'était alors retrouvée dans les vapes et étourdie après avoir bu 4 ou 5 gorgées. Ah oui. L'école a toutefois indiqué dans un communiqué comprendre les craintes et l'inquiétude des parents. Voilà. Aucun enfant n'a eu besoin de soins médicaux, ça c'est bien fini. Mais en gros, elle avait chippé une petite bouteille à la maison, elle a ramené ça au goûter de l'école et elle en a fait boire à tous les petits copains. Sauf qu'à 5 ans, quand tu te mets 2 shots de tequila dans le gosier, t'es un peu dans les vapes, quoi. Ça veut dire que la sieste, elle est plus longue, quoi. Ah oui, elle peut durer un petit peu plus. Eh ben super, les gars. En gros, alors, on va faire un petit résumé. Vous en avez, sur les 4, vous en avez eu une, c'est ça ? 2. 2 pour toi. Ouais, 2 pour Bédou. 1 pour le général. Bravo les mecs. On va passer à la suite de ce podcast. On a prévu une petite interview. On s'est dit que vous étiez quand même 2 personnes qui se connaissent pas mal. On allait faire une sorte de portrait chinois, mais chacun va répondre à la place de l'autre. Par exemple, Bédou, toi on le sait, hein, si tu étais un insecte, tu serais le phasme. Oui. Hein, c'est d'ailleurs ton surnom sur les réseaux sociaux. Du coup,
on se demandait pour toi, si Max était un insecte, qu'est-ce que ce serait? J'aime beaucoup ça. Fais gaffe, Alors hein. là, j'arrive dans un moment très 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 compliqué. L'amour de la blague ou mon amitié avec Maxime. Voilà, clairement c'est... Oui, excusez-moi. Si c'était un insecte, Max, ça serait quoi? Je t'attends là. Beau petit scarabée, je pense. Hein. J'allais dire exactement la Ouais, même ça me chose. plaît. Scarabée avec sa petite crinière noire, là, comme ça. Tu le fous sur le dos, il sait plus quoi foutre. C'est le scarabée à crinière, oui. Mais ça reste un insecte royal. Ouais, Oui. ouais, et puis ça... Ouais, puis ça... Ça a une... Ouais, ça reste... J'allais dire, c'est une belle corne après ça. Ça, il m'a mis bien Très ça. grosse corne de cocu. Enfin, Ouais, c'est vrai. Ok, ça c'était mais pour... non, mais tu vois, le septem... Le septem des ballons qui était le scarabée qui Non, vit mais tu vois, uniquement... le septum, tu vois, ça fait vraiment scarabée un peu comme ça. Ok, tu vois. On voit d'accord. bien. Bon, vous avez saisi un petit peu l'essence Ah, c'est de bien. cette interview. Vous allez chacun répondre pour l'autre. On va commencer par toi, Max. Pour toi, si Bédou était un plat, qu'est-ce que ce serait? Trop fastoche. Des lasagnes à la beurre. Ça serait un plat italien déjà, c'est sûr. Ah, Il y aurait. Mais ça serait pas un plat, ça serait un brunch quoi. oh, Et il serait sale. Il y Ce aurait, serait un brunch sale. Ouais, il y aurait de la mortadelle déjà, ça c'est sûr. Ah oui. Ouais. Il y aurait de la burrata, beaucoup de burrata. Gros consommateur de burrata. Ouais. Attention, j'espère que Donc tu ce vas serait pas une oublier burrata. J'espère que tu vas pas oublier le truc associé à ces Ah. deux choses-là. Non, moi ce qui est associé à cette chose-là, c'est ta purée aussi aux pommes de terre, qui est quand même avec un petit jaune d'œuf là, et de la crème fraîche. C'est de la ligo, hein, clairement. on est parti dans les émotions de suite. C'était beau, hein. Et il manque un truc. Ah, il y a une petite poêlée de champignons à côté quand même. Ok. Et une baguette de pain un peu blanche. J'ai pas l'impression que c'est ce qu'il attend. Ah, la Si, baguette il de manque pain. juste le pesto pistache, quoi. Ah, mais bien sûr, c'est vrai. Et puis dessert, galette, caramel beurre salé quoi. Donc finalement, pour toi, si je peux résumer, Bédou, c'est un peu quand même Un brunch sale. non, mais un mélange de plein de bonnes choses. Ouais. Finalement, c'est beau. C'est bien dit, C'est beau, ouais. très beau, très beau. Est-ce que toi, peut-être, si Max c'était un plat pour toi, tout pareil. Très rapide, tortilla. Tortilla. C'est vrai, tu vois. C'est ça. J'ai C'est développé une spécialité, ouais. C'est l'homme que j'ai vu faire le plus de tortilla de ma vie. Non, mais c'est ça, tu vois, c'est un truc consistant, bien, qui passe pour tout le monde parce qu'il est végé, hein, donc forcément, je D'accord. peux pas Il y a dire... les petits légumes vapeur à côté avec une petite vinaigrette. Oui, bah, Bon, alors, tortilla ou le rogaille saucisse. Ah oui, ça Ouais, mais vu qu'il est végé, Et non, Sans mais parce saucisse. qu'il est Que le rougail, quoi. Non, il est flexi-végé, quoi. Non, mais parce je que me monsieur a vécu à La Réunion et il fait un rougail saucisse qui. Ouais, je qui me fais démonte prendre un en peu. tenaille, des fois mes potes m'amènent Ouais, ouais. des saucisses et ils me disent bon bah vas-y, il faut faire Maintenant, on fait le ton truc, là. rougail. Voilà. Ah, maintenant tu fais vraiment, ça. mes potes rentrent chez moi, ils pètent la porte, ils m'agressent, ils disent maintenant tu fais un rougail saucisse. Chargé de Voilà. saucisses. Il lui met une Voilà. saucisse sur la tempe. Voilà. Voilà. Fais le rougail, Ok. tu la bouffes. Allez, on va partir dans l'autre sens. On va essayer de. On parlait de. Est-ce que c'était mieux avant tout à l'heure? Ouais. Pour toi, Max, si c'était un dessin animé de ton enfance. Max, Ouais. dessin animé de mon enfance. En vrai, tu l'aurais bien vu dans quel dessin animé de ton enfance, Max? Bah, pas un truc de gros baiser déjà. C'était quoi les dessins animés de Gros Baiser? Nicky Larson, tu vois. Ah, oui, Personne, oui, justement, il baisait pas quoi. C'était ça Ah, le. mais quand même, enfin, il avait la dégaine, quoi. Ah, il y avait Johnny Bravo quoi. Ah bah si, Jimmy Neutron. Oh. Ouais. Ah, Jimmy Ah, Neutron. par rapport. Par rapport Big à son Brain cerveau. motherfucker. au Big Brain, ouais. Ouais, ouais. Ok. Et toi, dans l'autre sens, Max? Moi ça serait un peu plus. Un peu plus hardcore, ouais, j'imagine. Ouais. Ah, peut-être les zinzins de l'espace. Oui, Ah. bah oui. Ouais. Le grand orange, là. Ou alors, comment il s'appelait Pas forcément à celui-là que je pensais. Hein. Exactement. Moi, c'est complètement à celui-là que je pensais. Vraiment. d'ailleurs, il a dit. Ah, c'est vrai qu'on a quelque chose en commun. Les temps, tout est... tout est ça, quoi. Les yeux, c'est impeccable. Ouais, les dans l'espace, c'est un peu, je kiffais ça. Ah, il Moi s'est aussi. trop Et c'est d'ailleurs un dessin animé que j'ai plus kiffé plus tard, quand Mais tu bien sûr, découvres en fait, un c'est peu... un je dessin animé pense pour que les adultes. Tu zinzins... le comprends. Oui, c'est ça, complètement. il a raison, Alex, ça fait partie des dessins animés à double lecture où ça te fait rire quand t'es enfant, parce que le côté tu vois, ça te fait marrer. Complètement. Mais quand t'es grand, tu te rends compte que c'est un... Il y a du matos pour les grands, Ouais. carrément. Ouais, c'est un gros délire. Oui, et puis t'arrives à un âge où tu t'ouvres le cerveau grâce à des petites, petites Des choses. lasagnes, des trucs comme ça. petites lasagnes, bien tout sûr. ça. Et Des molécules, forcément, quoi. ça et South Park, tu le redécouvres plus tard, quoi. Ah oui. Mais même un délire comme, tu vois, peut-être que Rick et Morty, ça peut faire rire des gamins. Mais Ah, tu le lis pas pareil plus tard, Ah ouais. c'est sûr. moi, C'est j'ai la même kiffé profondeur. regarder en étant grand. C'est comme les Pixar, t'as plusieurs Pixar où Oui, c'est clair. finalement, t'as toujours la double lecture. Tu le regardes plus tard et tu fais mais non. C'est ça qu'il voulait dire en fait. Et d'ailleurs, bien sûr. petite anecdote Pixar, moi quand j'ai compris, c'est Franck Dubosc qui fait la voix du papa de Nemo.
Voilà, je vous donne ouais, ça comme ok. ça, vous en faites ce que vous voulez. Merci. C'est ma petite... Franck Dubosc qui est mort il y a pas longtemps. Hein. Non, pas Non. du tout. Il est en pleine forme, il est en tournage dans le Jura, là. Vraiment, Sortie de route, désolé. tout va bien. Non, on l'embrasse d'ailleurs, il nous écoute. Salut Francky. Désolé, Francky, ouais. Max, Yes. si Bédou était une arme, Bah moi je l'ai toujours appelé un Kalachnikov à blague quoi, mais Oh, ouais c'est sûr. ouais. Et puis on est à Marseille quoi, donc tu peux en toper une pour 300 balles, ouais si ouais. Sur le bon coin. Ok, Ouais ça serait ma petite Kalash quoi, ouais. Kalash criminel. Cache, ouais. tu le considères comme une Kalachnikov à blague? Quand il est dans l'impro et dans les interactions, ouais ça va vite je trouve. Ouais. Il met le mode automatique Ouais. et... Ok. Vous êtes quand même en train de dire que je fais des crimes de guerre, quoi, du coup. Oui, mais au nom de l'humour. Et que t'es tenu par des enfants quoi. Oui. Donc ouais non c'est... Ok. On arrive sur les sujets touchy, là, ou... Ouais, bah on peut y aller, Hein. On y est. Et dans l'autre sens, toi, si Max était une arme pour toi? On n'est pas forcément sur de l'arme à feu, hein. On peut être Ouais, non, mais sur surtout une belle dague, un truc un peu courbé, tu vois. Surtout que c'est vraiment un mec... Pour le coup, moi, je suis un mec très sanguin, même si ça se voit pas... Enfin, Mm. si, vous l'avez déjà vu. Mais Max, c'est vraiment une force tranquille, tu vois. Donc déjà, lui associer une arme, c'est pas facile. Ça peut être une arme qui ne blesse pas ou qui est peu efficace, tu vois. Ça peut genre. être, ça Une peut être arme du de poison. dissuasion. Si, Ah. Ça peut être du poison tu vois. Parce que c'est quelqu'un de... Lui, c'est quelqu'un d'intelligent. Ouais. Ou alors c'est l'arme nucléaire. On Ouais, s'en sert bah, jamais, mais ça j'allais dire. dissuade. Oui, Ouais. Ah, oui, l'arme de oui. dissuasion j'aime bien aussi. Ouais, c'est ça. Après, c'était ma question On pour moi. répond mais pour bon. toi, ça te dérange pas. Ouais, excusez-moi. Non, mais en fait, toi, t'as pas de réponse. Alex, pour toi, Max, c'est pas en arme. Pardon. Tu penses que En fait, Bédou c'est- pense que Max est... Ouais, non, si l'arme, je dirais l'arme nucléaire quand même, parce qu'il maîtrise aussi ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois. Je pense que voilà, il sait un peu ce que c'est. Excuse-moi, Ah, bah, Oppenheimer. si. Ah, voilà, le mec, Sorry, Oppenheimer. Ah bah oui, lui, il a regardé Oppenheimer, c'était. C'était un docu. C'était un docu, ouais. Il s'est Mais c'est régalé. tellement moi, Ah ouais, putain. non, mais il s'est régalé. Je suis arrivé 80 ans trop tard. Non, mais surtout, j'ai pu suivre pendant 3 heures, quoi. J'étais Ouais. avec un pote Et à puis côté c'est de vrai moi. qu'il Moi, je a- t'avoue que j'étais non. un peu là. Putain, c'est quand que ça pète là-haut? Il a aussi un truc de l'arme nucléaire, c'est-à-dire que comme c'est un gars qui ne consomme pas de substances illicites, Mhm. au-delà de l'alcool, je veux dire, Mhm. il peux de détient, cannabis je aussi. pense, un nombre de dossiers rouges Secret. sur D'accord. l'ensemble de notre bande de potes. Parce que lui est à jeun. Enfin, à jeun, on s'est compris, quoi. Parce qu'on est à Marseille. Allez. Super. Nul. Ah, vache. Horrible, on cuttera ça. Et cuttera rien, je pense je qu'il peut, s'il ouvre sa gueule, je pense que ça peut faire mal. Ok. Donc, il a un peu la puissance de la dissuasion, comme peut l'être Ouais, c'est l'arme ça, nucléaire. exact. Très, très belle. J'ai pas fait exprès, pardon. Putain, mais ça bah, y j'aurais est, pas dû le dire. on est loin dans la comparaison, dans la métaphore, dans l'image. C'est beau, ça me plaît beaucoup. Bédou, si Max était un vêtement, Petite veste Patagonia, quoi. Voilà, quoi. C'est vrai. Petite de North Face, un petit truc comme ça. Une polaire. une polaire. Une polaire, Dickies, soit Dickies, soit North Face, soit Patagonia. Un truc de mec j'ai les qui moyens, monte au c'est Népal, sûr. quoi. Voilà. Par contre, je les ai achetés 15 balles au Népal, c'est vrai. Voilà, Bah, il faut soit y aller, ça, quand soit même. il est en train de... Voilà, tranquillou, parce que là, on passe la trentaine. Il a quand même un petit côté de droite, soit la doudoune sans manche. Il commence à arriver tranquillement. On est sur ça, Comment vraiment, ça, Max je l'ai fait on peut une fois, pas, mais- on peut pas avoir Ouais, le bun, un anneau le dans le nez, piercing, un bun ouais. et une doudoune sans manche. Ouais, mais Oui, j'aime parce- bien cette dualité, justement. D'accord. Parce que c'est le physique qui s'est créé dans ses 20 ans, mais de base, gros mec de droite. Gros droite. On trouvera des photos tout à l'heure. Il y en a en plus. Hein. Et si Bédou était un vêtement, Max? Bah, si Bédou était un vêtement, déjà, il serait trop grand pour lui, je pense. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà, c'est gratuit. Ça marche. Non, je dirais que ça serait un grand anorak, tu vois, de... Non, j'allais dire ça, mais non. De vendeur un peu à la sauvette, mais sauf qu'il serait nu dessous, quoi. Tu vois. Ah, Le genre d'anorak où tu te mets nu dessus. Tu vas dans vers des écoles, Ouais. normalement, avec ce genre d'anorak. quoi. Voilà, Ouais, c'est ça que oui. je voulais pas dire, exactement. Exactement. Voilà, c'est tout. Donc là, l'anorak, Ça serait un Kalash, grand anorak de commence à faire pédophile, un petit ouais. profil psychologique. voilà. Anorak à Walp avec une calache en dessous, devant une école dans Marseille. Je sais pas. c'est Alors, comme il ça. est pas mort, Franck Dubosc. Avec une burrata Putain, dans- j'ai bouffé une tonne de lasagne là, je suis comme un dingue. Ouais, ça serait un impair de pédos, ouais. Allez, on y va. On met les deux pieds dedans. Bon, ben voilà, c'est bon, c'est ce que tu voulais dire de toute façon. Voilà, j'ai compris. allez, c'est parti. Si Bédou était... Alors, j'avoue que celle-là, il y a une réponse que j'espère. Oula. Voilà. La Si pression. Bédou était un fournisseur internet. Ah bah, trop fastoche, bah ça serait Free, évidemment, quoi. Il y a bossé pendant combien de temps
5 ans. 5 ans, 6 ans, ouais, trop de temps. Ah, c'est sûr. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a forgé quand même parce que t'as dû te prendre des vents monumentales en tant que... Oui. Parce que tu peux, moi je sais, mais les gens qui vont nous écouter ne le savent pas. Quel était ton poste chez Free? En gros, Mais j'ai commencé en tant que téléconseiller au service mobile. Hum, Et après, j'ai grimpé les échelons tranquillement pour finir à être responsable, D'accord. manager à 24 ans. C'est très de droite, ça, carrière, quoi. belle carrière. Jeune manager de France. Sans hein. diplôme. J'ai été formateur aussi là-bas. Enfin, en vrai, Ok. oui, ça m'a forgé de ouf parce que c'est... tu parles avec des gens toute la journée, quoi. C'est quand même, moi, en gros, au service mobile, tu avais 100, 150 appels par jour. Et la plupart du temps, c'est des gens qui sont un peu vénères. Tu vois, donc tu dois maîtriser un peu la... C'était le SAV, c'est-à-dire que les gens t'appellent ou c'est toi qui appelais les gens? Non, c'est les gens qui m'appelaient. J'ai Oui, jamais toi fait t'étais de pas dans le service sortant. démarchage, quoi. Non, j'ai jamais fait d'appel sortant, que de l'entrant. Bon, Donc- tu vois déjà que là, je te mytho pas parce que je commence à te faire un peu du... Ouais, t'as Ouais, des terres. surtout. Du coup, toi, t'étais en vrai, quand ils t'appellent, ils ont besoin de toi parce qu'il faut que tu les aides. Ouais, après sur le mobile, c'était quand même beaucoup de réclamations, quoi. Parce qu'en vrai, on n'avait pas de marge de manœuvre énorme au niveau de la technique, parce que déjà le service venait de démarrer à l'époque. Et tu peux pas faire grand-chose, quoi. Sur un truc de réseau, si c'est un problème de réseau, tu peux rien faire au téléphone. Quand j'ai bossé après pour le service ADSL et fibre, où là j'étais plus technicien, là il y avait un vrai truc. Voilà. Et par contre, oui, ça te forge parce que tu dois adapter ton discours selon la personne que tu as. Faire un débrancher, rebrancher un câble Ethernet à Mathieu Trier, ça va. À Pascaline, qui vit à Châteauroux, qui a 80 piges, C'est quoi le câble Ethernet? Ouais. ça peut prendre du temps, ouais. Ça peut Oui, puis prendre si du elle temps. se fout les doigts dans la prise, elle s'est foutue. Ouais. Ah, mais c'est... Bah, voilà, il y en a des petites anecdotes, mais la pire, enfin, celle un peu générale, mais c'est quand tu disais à une personne âgée d'ouvrir les fenêtres sur son ordinateur et qu'elle ouvrait les fenêtres de l'appartement. Non, vraiment, c'est des dingueries, tu te rends pas compte, quoi. En fait, c'est vraiment le truc du point de vue, le champ lexical, le langage que tu utilises aux gens. En fait, tu te rends compte qu'il faut toujours enlever tes croyances à toi et t'adapter à l'autre, quoi. Oui, parce que toi, tu l'as expliqué 1000 fois dans la journée, mais la Ouais. personne que tu as au bout, elle, c'est peut-être la première fois qu'elle Bien entend sûr, ça. Ouais, c'est ça. putain. Tu penses que tu as des restes un peu de ça pour quand maintenant, en rapport avec la scène, on va essayer de raccrocher tout ça un petit peu au Ah, mais c'est stand-up. vrai que c'était ça à la base, ouais. Tu penses que... non, mais en vrai, ça peut forger. C'est vrai que moi, je te vois souvent sur scène et en impro, il y a une aisance, une répartie, c'est vachement naturel. Ouais. Ça vient de totalement ailleurs, c'est juste que... Non, si, je pense Après, que tu ça peux va. dire que t'es juste très fort, voilà, t'es juste le boss, hein, t'as le droit aussi. pas hein. du tout. Non, ça m'a. Si, je pense que j'ai chopé des trucs en étant au téléphone, mais aussi en étant manager en vrai, hein, ou en étant formateur. Mais de toute façon, après, je pense que de base, à partir de mes 12-13 ans, quand j'ai capté que j'avais ce truc qui était de faire des blagues, une facilité à faire des blagues, je la faisais à tout moment, quoi. Donc, que ce soit au taf, dans mon ancien taf, ou maintenant, parce que c'est mon métier. Mais, ouais. Bah, il y a Brad Pitt, en fait, qui... Ouais, ça y est, le mec, il se compare à Brad Pitt. Non, mais il y a Brad Pitt disait... Non, mais Brad Pitt, il avait expliqué qu'avant me d'être disait, comédien, d'ailleurs. il était démarcheur téléphonique et que c'est comme D'accord. ça qu'il a pu un peu créer sa palette de personnages. Mais c'est vrai qu'en fait, toute la journée, j'étais un peu ce que je voulais. Tu tentais des blagues un petit peu des fois Ah oui, avec... bah, Ah clairement. ouais? Ah ouais, bah, de T'as fou. déjà tapé des barres avec un client qui Ah, était un de peu en fou, galère de fou. Ah oui, je me suis même fait draguer par des darons et tout. Ouais, ouais, non, c'était... Ça, c'est un truc que t'as gardé, j'ai remarqué. Hein. T'aimes bien quand il y a un petit peu dans le public. La cougar, il aime bien Voilà. la cougar. Non, Voilà. j'aime bien la daronne. Ouais, Voilà, j'aime bien, c'est... j'aime bien la daronne, voilà. Après, ça fait 3 ans que je suis en thérapie, on essaie de comprendre pourquoi. Voilà. Pas terminer mon complexe de Deep, c'est pas grave. Bon, c'est pas... Ouais, ouais, voilà. oui. Mais ouais, ça par exemple, moi j'ai un truc quand je dois... En fait, ce qui est terrible avec tous ces trucs de SAV, c'est que, en vrai, tu disais, moi normalement, si j'en viens à appeler le SAV, c'est que tous ces trucs de débrancher, Oui, rebrancher... t'as tout fait. Vraiment, quand j'appelle le SAV, c'est, excusez-moi monsieur, j'ai déjà tout fait, ça Voilà. marche pas, donc C'est- maintenant aidez-moi. Et c'est terrible parce que la personne que tu as au bout, en soi, Elle peut pas t'aider. c'est pas sa faute à elle. Mm. Ouais, mais faut qu'elle trouve. Mais moi, je me suis déjà retrouvé avec des gens. En fait, quand la personne est agréable, tu dis, ben, de toute façon, c'est pas sa faute, c'est pas ma faute. Et j'ai déjà passé des bons moments. J'ai déjà passé des moments horribles. Mm. Mais en vrai, tu tombes sur un conseiller qui est un peu sympa. Moi, une fois, j'étais tombé sur un gars, tu sais, des fois, tu dois envoyer des photos de ta box, de ton truc et tout. Et finalement, au téléphone, on n'a pas passé un mauvais moment, tu vois. Oh non, mais de toute façon, sinon tu te tires une balle très vite, hein, avec ce métier, hein. Ah, ben ouais, c'est Comme sûr. c'est Ouais. pressurisant déjà, tu étais obligé au moins de te faire kiffer un peu. Mais tu vois, c'est marrant, les gens qui t'appellent et qui disent que j'ai tout fait, moi c'était ceux que j'aimais bien tordre parce que ils sont là, ouais, j'ai tout fait, je suis obligé de faire les manips et tout. Et à un moment donné, tu fais une manip, Et oui, tu oui. vois la connexion qui revient et il y a silence derrière. Ouais. Ah, j'avais pas fait ça, en fait. Hein. si, pourtant je l'avais fait, c'est bizarre. Bon, ben merci quand même, Allez. monsieur. Je vous remercie, bonne journée. Toi, tu as eu avant d'être ingénieur, tu as eu d'autres boulots, d'autres tafs avant, peut-être des trucs. Ah, c'est justement ça qui est bien, c'est que j'ai jamais eu besoin en fait. Ok. Comme disait Benjamin, voilà. Voilà. J'étais de droite quoi. Voilà. Non, mais, ce que je voulais dire, c'est que
j'avais pas de problème financier quand j'étais jeune, quoi. Mon père est Ok. médecin, ma mère est fonctionnaire, enfin, tu vois. Ok, Donc, t'as j'ai pas fait, besoin de faire des petits ouais, boulots. non, j'ai fait des études et après j'ai bossé. Après, t'as vendu un peu de shit, mais. Pardon. Ouais, C'est- oh c'est- De lasagne, de lasagne. de lasagne, pardon. Et si du coup, si c'était un fournisseur internet, notre Max là, Max? bah Orange, elle est plus chère quoi. Mais ceux qui marchent le mieux finalement. Non, j'allais chercher un truc avec la fiabilité, mais tu m'as devancé. Arrêtez de donner des mots, des Pardon. réponses à Bédou. Mais je suis à l'aise. Vous êtes chiant à faire ça. Je suis très lent, hein, je vous l'ai déjà dit, je suis très très lent. Non, qu'est-ce qui serait comme un opérateur internet? C'est un opérateur qui n'existe pas. Celui qui te permet la connexion illimitée et interminable. C'est beau, quoi. C'est beau, c'est beau. Voilà. Euh, Gros baiser télécom. Exactement. Si Bédou était un moyen de transport, Max, Putain. Ça serait une paire de New Balance, quoi. je sais qu'il aime pas que je lui dise ça, il a mis les dates choses aujourd'hui. Ou alors ça serait ma caisse, quoi. Mais Ouais, c'est vrai que tout véhicule que Max possède, c'est mon moyen de transport à moi, quoi. Ok. non, après, ouais, il est quand même fuselé, ça serait un Concorde, quoi, tu vois, si c'était... Ouais, Ouais. ben, Bon, on après, espère que- On sait comment ça finit le Ouais, voilà. Concorde, hein. Ouais, mais c'est de la belle ingénierie, quand même. Oui, ouais. Bien foutu, ouais. Après, c'est ça. Moi, quand je prends mon envol, à tout moment, je peux prendre feu aussi. Hein. C'est beaucoup de Je te laisse continuer avec les métaphores, moi, j'ai juste Oui, trompé oui. ça. Et c'est Moi, c'est vrai que par rapport à ça, en vrai, tu le dis pour rigoler. Mais par exemple, on parlait à l'heure où on enregistre, là, tu viens de jouer la veille. Mhm. Finalement, et ça, c'est vrai dans l'humour. Bon, moi, ça fait moins longtemps, mais quand tu commences à prendre un peu chaud sur scène et que tu sens que ça se passe bien, ce qui t'est arrivé hier, tu nous Mhm. disais, bah après, tu flottes et tu réfléchis même plus. Et toi, quand tu prends feu, c'est Quand je prends feu Il dans fait le chaud, sens positif, il fait tu veux dire? dans le sens Ah positif, oui. Moi, ça me... Que tu commences à être vraiment. Ouais, bah, de toute façon, je suis... Enfin, c'est transcendantal, quoi. D'un coup, tu voles, quoi. Après, il y a des trucs qui t'éteignent. Est-ce que, par exemple, moi, tu en parles parfois sur scène, une anecdote peut-être, à force d'interagir avec le public. Sur la WC. Oui, bah tu viens de donner la chute, hein, mais tu peux. pardon. C'est toi qui l'as fait juste avant. Pardon. Mais ça, c'est vrai, ça fait partie des choses qui arrivent. Bah, tu peux nous le raconter. Si tu veux. Oui, bah, on était avec nos amis d'affaires de comédie qu'on salue, Thibaut Lucas. Merci. Qui nous écoute, hein, bien sûr. Merci. Avec Franck Intérêt, Dubos. surtout. Merci pour le virement. Alors, du coup... Et oui, c'était une petite journée tranquillou, quoi, ce qui marchait pas très... Enfin, voilà, c'était difficile, le public. Et je crois que c'est parce qu'il y a une gamine... Enfin, bref, on s'en fout. Je fais une interaction avec une dame, et en fait, je lui pose des questions, elle me répond pas. Je tente une petite répartie en mode « Do you speak French ?» Pas de réponse, et voilà. Et après, quand elle commence à me parler, je vois que son visage, effectivement, est bloqué d'un côté, et elle fait « Non, mais c'est parce que j'ai fait un AVC il y a 2 ans. » Voilà, donc Ouais, ça petit peut foutre la froid, flemme, quoi. Ça petit peut foutre froid, la flemme. mais tu termines par le fameux So you speak French, donc c'est ok. Donc, Mais L'art de c'était rebondir, compliqué, quoi. j'ai pris feu. Mais là, c'est très difficile parce que tu sors de ton rôle d'humoriste, d'un coup, tu te Oui. dis, je suis en train de violenter quelqu'un, c'est pas ouf, quoi. Et c'est des trucs au début, parce que moi, on en a déjà parlé de ça, finalement. Qu'est-ce qui t'a amené toute cette facilité à improviser, interagir avec les gens dans le public et maintenant le faire de manière quasi. Enfin, tu le fais tout le temps, et de manière très naturelle, sans forcément. C'est quoi? C'est juste de la pratique ou t'as quand même des petites blagues tiroirs que tu sais que tu vas chercher, tu vas chercher le gros baiser, tu vas chercher Oui. le vieux, tu vas chercher le beau gosse, le machin. T'as Oui, tes oui. petites têtes, tu sais un petit peu sur qui tu vas taper. J'ai quasiment une structure, quoi, de Mhm. typologie de public que je veux avoir dans les D'accord. interactions. Après, il y a des tiroirs, des vannes tiroirs de ouf, des classiques, hein, qu'un peu tout le monde fait aussi. Et après, je pense qu'il y a quand même, sans me la péter, mais une faculté naturelle à savoir le faire, quoi. Je pense que des fois, les gens, quand ils me disent, mes élèves, ils me disent, vas-y, apprends-nous à faire des interactions. Je vois pas comment je peux leur apprendre à faire des interactions. C'est un truc qui, pour moi, est naturel. C'est comment est-ce que tu connectes avec les gens, que tu vas repérer le petit truc qui a un peu à mettre en lumière. Et ça, je pense que je l'ai toujours fait depuis que je suis gamin, quoi. Oui, et Ça, puis comment c'était tu un truc. reviens aussi sur tes Oui. blagues au fur et à mesure de ton interaction. Tu te rappelles, il y a une mémoire en fait de fou. Et ça, c'est là qui me surprend souvent, c'est quand il fait un callback sur un truc, même d'une interaction qu'il a faite 2 ou 3 passages avant et qui revient dessus. Et là, tu te dis, ok, ouais. Et ça clique instantanément, quoi. Et puis ça leur plaît aux gens, ça. Ouais, Ils complètement. adorent les callbacks. Ah bah, bien sûr. Ils adorent les callbacks. Callback, est-ce que Alex, tiens, un petit point technique, Je sais qu'est-ce très qu'un peu, callback? J'explique très mal, mais en gros, c'est tu mets une situation, puis cette situation, avec une blague, reviendra Plus tard dans le plus tard passage, dans ton spectacle, une Et ça fois, va deux le fois, rappeler. 3 fois. Et en général, c'est un ressort comique qui est utilisé, qui plaît aux gens en général. Tu fais une boucle sur un insert que tu as mis en place au départ, quoi. Voilà. Ok. Quand il y a un prof qui explique, c'est quand même mieux. Ouais, quand c'est synthétisé. Et donc tu dirais, parce que moi c'est quelque chose qui m'intrigue les interactions, parce que pour l'instant moi c'est pas quelque chose que je fais. Est-ce que tu penses que c'est essentiel, qu'il faut quand même, malgré tout,
être capable de le faire un petit peu pour se sortir de certaines situations, où on peut tout à fait, en vrai, parce que ça c'est un truc, on peut tout à fait monter sur scène, avoir un texte de 1 quart d'heure où on ne parle absolument pas au public et être considéré quand même comme stand-up. Demande pour lui. Hein. Non, Oui. même pour là. Parce que, en fait, moi, il y a plein... C'est vrai que c'est un retour que j'ai souvent. Ben là, moi, comme ça fait qu'un an, il y a peut-être des gens, des fois, qui viennent me voir, ils n'ont jamais vu de stand-up. Le premier truc qu'ils me disent, c'est si je me mets devant, tu me charges pas, machin truc et tout. Alors que moi, c'est pas quelque chose que je fais. Au début, je me disais, je le fais pas parce que pour l'instant, c'est pas dans... Mais je me dis que finalement, si c'est pas ton truc, t'as pas besoin de le faire. Ben, je pense que tout est possible. Par exemple, il y a des élèves qui me disent bon là, je trouve que dans mes passages, il n'y a pas assez d'interaction. Je fais mais c'est pas obligatoire quoi. C'est pas une recette magique ou un passage. Tu dois avoir tes prémices, tes angles, tes punchlines et des interactions. Surtout que si c'est fait pour que ça soit pas naturel et pas vraiment dirigé et pas sincère, ça sert à rien. J'ai plein d'artistes que je peux te citer qui font pas d'interaction et qui font du très bon stand-up. Marina Rollman, ou qu'on connaît de notre niveau, Anaïs Gilles, voilà, c'est 1h15 straight de texte, pas une interaction et ça marche très bien. Sofiane Mbarki, avant de commencer un peu à se lâcher, il faisait 0 interaction. Moi, c'est parce qu'à un moment donné, ça s'est retrouvé presque une évidence. L'anecdote, elle est simple, c'est que c'est mes potes d'enfance qui sont venus me voir mes premiers sketchs, où là, j'étais vraiment sur du texte très écrit, très Haroun, quoi. J'étais un peu en mode politisé, c'était très calme, très lent. Et en fait, ils me disent, ouais, bah c'était cool, les gens ils sont marrés, mais on t'a pas reconnu, quoi. Il fait, toi, quand t'arrives en soirée, d'habitude, t'es toujours le gars qui arrive, qui va aller parler avec les gens, tu les charries, tu te charries toi, tu crées une ambiance par rapport à ça. Du coup, je me suis dit, oui, c'est ce que je sais faire, quoi. Enfin, c'est ce que j'ai envie de faire, et c'est ce qui me permet de rendre le moment aussi vivant et unique, de faire ça. Et t'as mis du temps, toi, au début, Je trouve que c'est dur, ça, parce que c'est l'objectif, en fait, d'avoir l'air aussi naturel sur scène que ce que l'on est dans la vie. Ce truc d'interaction, moi je sais que là par exemple on est entre nous, on enregistre un podcast ou comme on était dehors tout à l'heure à discuter, bim bam boum, ça va partir dans tous les sens. Mais sur scène avec un micro, je sais, parce que justement j'ai peut-être ce truc de putain, selon ce que je dis, je vais peut-être blesser la personne, le gars va peut-être pas me répondre, on en parlait tout à l'heure. Ouais, tu pars et tu sais pas où tu vas en plus. Voilà, c'est ça. C'est le truc un peu de l'inconnu, de je sais pas sur qui je vais tomber, peut-être le gars ça va le faire. Il y a des gens des fois qui ne répondent pas. Hier, j'ai fait une scène où l'humoriste a posé une question, mais texto un gars, le gars répond pas. Là, vous le voyez pas, mais je croise les bras et je réponds pas. Voilà, mais il le fait très très bien. Ouais, et je le fais très très bien. Ok, on va faire une petite dernière. C'est vrai qu'on jouait, j'avais oublié. Oui. On était sur le moyen de transport, mais on l'a bien compris. Du coup, pour toi, Max, ce serait ta bagnole, puisque t'as pas le permis. Non, Max, ça serait un skate. Un skate J'aime Les beaucoup. skates comme Utah, là, ton skate là avec tout. Mon skate électrique Ouais. 2 kW. Parce que tu vois, il fait une activité de genre de gauche, mais il y rajoute un petit truc de droite. Faut qu'il y ait un moteur. Il y a un quand peu même d'énergie dans le skate, nucléaire dessous, quoi. Voilà. Faut quand même qu'il y ait eu du lithium qui a été foré en Afrique. Tu vois. J'ai failli me flinguer avec ce truc. Non, le lithium, c'est plutôt au Chili. Ouais, pour être précis. Ça va, allez. Ok. C'est pour qu'il ferme sa Les gueule. conditions de travail qui sont bien meilleures au Chili d'ailleurs, pour tout ce qui est forage, etc. Le Chili, ils sont bien mieux. c'est les meilleurs. Le Chili, Si on peut le très dire, bien. c'est les meilleurs. Ok, les batteries Made in Chili, il y a pas mieux sur le marché. Une petite dernière, voilà. On va finir un petit peu en beauté, je pense. Si Bédou était un monument, Max. Ça serait l'obélisque de Mazargues. Hein. Ah bah ouais, Ma foi. Et si. faut connaître. Ouais. Alors, faut connaître. Ils parce iront que- chercher sur Google, les gens. Ah, ils iront chercher sur Google. Ouais, Oh oui, on a l'obélisque tous un de téléphone Mazargues à aujourd'hui. Marseille. Ouais, Bédou a une petite histoire personnelle à Mazargues quand même. Et puis, Ouais. ça reste un truc qui est long et fin, quoi. Donc, C'est vrai. ouais, faut rester. Ah, c'est vrai. Ok. Et pour toi, Max, ce serait Bonne chance. Max, c'est un monument. T'en connais déjà enfin... Ouais, déjà. c'est... Moi, je suis- Bah, je en sors fait, pas du- comme tu as dit l'obélisque, il me reste la bonne mère, mais Ouais, je ouais. trouve pas. je sors pas du cours Julien, moi, donc. Eh ben, il n'y a pas un truc sur le cours Julien qui te fait penser à Max, Non, une allez, je dirais fontaine. par rapport à tes études et ce que t'as fait et tout machin, le Louvre, du coup. Ah, oui, Oh, très beau. Bravo. Eh Tu bien, me poses messieurs- pas tu me poses pas la question de pourquoi je dis ça? Non. Ah, pourquoi? Pardon, excuse-moi. Non, Pardon. vraiment Oula, pas. non, moi je ne suis pas là pour vexer les invités. Non, mais vas-y, Loin de moi c'est cette C'est idée. le moment quand même que tu cales ce que t'as fait, quand même. C'est ouf, le gars, il a quand même fait une. Non, mais c'est je un pense qu'à cerveau, mon là. avis, il a une timeline, il a prévu un peu. Tu vois. Oh, Non, t'inquiète, mais on les peut gars, pas de déborder, soucis, on pas de déborde, soucis. on déborde. On déborde. Excusez-moi, je suis TDAH. Pardon. Du coup, le Louvre par rapport à. Qui veut expliquer? Ah bah, c'est toi qui dois expliquer maintenant. Ah bah oui, c'est toi qui as T'es bien choisi. dans la merde. Parce que Max a bossé au Louvre pendant longtemps, Ouais, 3 ans et demi. Ouais. 3 ans et demi, parce qu'il avait mis en place un système pour restaurer les peintures, les vieilles peintures, parce que tous ces trucs, ça a été fait il y a un petit moment là,
avant que les mecs de gauche balancent de la soupe dessus, quand même, c'était un truc Les wokistes. qui ressemblait à quelque chose. Et Max, du coup, avait mis en place un système avec un laser, c'est ça, C'est ça, ouais. pour restaurer les trucs, tu vois. C'était Gros pendant ma thèse. D'accord. J'avais fait ça. Il y a un labo, en fait, là-bas. Il a participé quand même à un concours de thèse où il y avait beaucoup de participants. Et il y a un 3 minutes de Maxime Lopez sur France Inter, si vous le souhaitez. Très Dans bien. l'émission La tête au carré. Eh ben, les gens googleront ça. Putain, c'est dur à dire ce mot. Je fais uniquement ça pour qu'il y ait potentiellement des auditrices qui écoutent. Et voilà, D'accord. Maxime est un Tombe très, amoureuse de très Max. bon parti. Il pourra les restaurer avec son beau laser. Allez, on passe. Ah d'accord, ok. Elle te dit un Jocon, elle va savoir pourquoi elle se Voilà, hein Botticelli, rien à voir. Tu vas voir l'origine du mode. Faut s'arrêter. On passe donc à la dernière séquence de ce podcast. Vous le savez pas encore, mais moi je le sais parce que je le côtoie beaucoup plus que vous. Alex, c'est quelqu'un qui sait quasiment tout. Voilà, il a énormément de connaissances et il est bon dans à peu près tous les domaines. Pour l'instant, il y a que la course à pied et le bricolage. Ouais. Ou c'est pas trop ça, mais il fait des efforts. Et pour continuer de nourrir la culture et les connaissances d'Alex, j'aimerais que vous tentiez d'apprendre quelque chose à Alex qu'il ne sait pas encore. Voilà, ça peut être une info, une astuce, un petit tips, une connaissance, quelque chose que vous savez et que Alex ne sait pas pour continuer Pour de agrémenter nourrir la voilà, culture. la culture et les connaissances déjà immenses de notre ami Alex. Ok. Bédou, pour commencer, est-ce que tu as quelque chose à nous apprendre que Alex et moi on ne sait pas encore? Moi, j'ai découvert un truc cette semaine, c'est ce qu'on appelle les chemins de désir. Donc, en gros, il y a les chemins qui sont construits par les architectes et le génie civil, on va dire, tu vois, les petites routes, les machins, tout ça. Et dans les parcs, très souvent, tu vas te rendre compte qu'il y a des chemins qui sont plutôt tracés dans la terre, tu vois, et dans la pelouse. Ça, c'est des chemins qui sont créés par les humains. C'est-à-dire des chemins de désir, parce qu'ils captent que c'est beaucoup plus logique d'aller de ce côté-là que de prendre le chemin qui est déjà tracé. Et donc, en gros, j'ai appris que dans les universités aux États-Unis, ils font pas de traçage au sol, ils attendent que les élèves arrivent, que voir comment ils font tous et toutes là, leur ligne de désir. Et c'est pour ça que quand tu vas dans les universités aux États-Unis, c'est ouf quand tu vois du dessus. Ouais. Les chemins, ils sont genre. Enfin, c'est pas logique, tu te dirais qu'un mec ait fait ça, mais en fait, ça l'est parce que c'est les chemins de désir. Chemin naturel, quoi. Et par contre, ça a son côté négatif dans les forêts, par exemple, où du coup, souvent les gens ils vont prendre des chemins de désir, mais qui là vient jouer sur la faune et la flore, et que c'est pour ça que du coup, des fois, des routes ne prennent pas un chemin logique pour essayer de préserver les arbres et les écureuils. Bas. Moi je trouve ça beau en vrai de dire on attend de voir comment on va. Complètement. Tu vois, ils disent bon, on va pas faire des chemins pour qu'ils en prennent pas, on attend de voir. Ok. Ouais, J'ai vu exactement le même article, je pense, mais ça je le savais pas avant cette semaine. Je pense qu'on a dû tomber pareil. Mais tu vois les photos aériennes Ouais. des universités, là, les chemins, t'en as partout. Ouais, c'est Ils ouf. se croisent dans tous les. Mais apparemment, c'est la logique humaine Ça. qui fait. On va tout droit en fait. Mm. C'est plus rapide, tant qu'à faire. Ok. Et j'aime bien le mot chemin de désir. C'est le C'est désir. vrai que ou c'est Et ça beau. fait un peu penser, souvent, tu vois, t'as un chemin avec un virage à 90 degrés, et il y a de l'herbe à côté, Ouais. et l'herbe est Ben, coupée c'est- par le ouais, chemin. ben, c'est ça. Bah, tu vois, C'est c'est exactement C'est exactement ça. exactement ça le chemin de désir. Ouais, ouais. C'est ça. Parce que les gens désirent aller plus vite. Bah, ils vont pas faire un 90 degrés, ils vont aller Ah non, c'est con. On peut aller tout personne droit, fait il n'y a ça, pas ouais. de haie. C'est ça, On va tout droit. pas de barrière. Ok, super. Toi, Max, j'imagine que t'en as, Putain, je t'en sais as pas- plein ton sac. Je sais pas quoi vous raconter. Non, excusez-moi. Alors, j'ai énormément de Non, mais connaissances. je sais qu'il a 2-3 connaissances en astronomie quand même, donc je sais qu'il a 2-3 notions. Donc je suis allé au VLT au Chili, dans le cadre de mon taf. Il y a Le VLT. C'est le Very Large Telescope, donc c'est un Ah. télescope qui a été construit au Chili. C'est un télescope dont les miroirs principaux font 8 mètres de diamètre. Et avec un télescope, plus c'est gros, plus c'est bon. Donc plus les miroirs sont gros, plus on a de résolution. Donc on cherche à construire des télescopes de plus en plus gros. Et le problème, c'est qu'on est limité par ce qu'on appelle la turbulence de l'atmosphère, donc simplement les flux d'air de l'atmosphère qui brouillent nos images. Et en fait, on s'est rendu compte que la taille de ton miroir, tu peux l'augmenter autant que tu veux. Au-delà de 20 cm, c'est plus la taille de ton miroir qui te donne qui te limite ta résolution, c'est la turbulence atmosphérique. Donc en fait, ce qu'ils Ça font, servait à rien. c'est qu'ils construisent quand même des télescopes avec des miroirs gigantesques. Donc là, c'est 4 télescopes avec des miroirs de 8 mètres, mais ils sont en train de construire à 20 km à côté un télescope avec un miroir de 40 mètres de diamètre. Et pour lutter justement contre la limitation de la résolution par la turbulence, ils font ce qu'on appelle de l'optique adaptative. Donc c'est-à-dire que
ils utilisent un miroir déformable qui va se déformer en fait 400 fois par seconde pour compenser la turbulence atmosphérique. Comme si toi, ta vision, elle changeait 400 fois par seconde et que tes lunettes corrigeaient en permanence cette vision. Et donc font d'une image floue un point avec ton télescope malgré la turbulence. Et ça, c'est des miroirs déformables, c'est des technologies qui ont été mises au point dans les 30 dernières années, je dirais, et qui sont... c'est incroyable à voir. C'est incroyable à voir fonctionner. Putain, là, il nous a appris un truc... Moi, je suis subjugué. Moi, je retiens encore une fois que c'est pas la taille qui compte, du coup. Oui, c'est vrai. Ou alors, faut la faire bouger très très fort. Tu corriges la turbulence. Faut la faire bouger. Ou alors, faut la déformer 400 fois par seconde, quand même. Là, c'est un rythme pas tenable pour un humain, quoi. J'ai pas le cardio. Faut pas avoir un pacemaker parce que là, t'éclates tout. Putain, là, à côté de ça, moi, cette semaine, je me suis rendu compte que ça y est, dans les Danettes, il y avait une petite anecdote par rapport aux Jeux Olympiques sur l'opercule. Quand vous l'ouvrez. Vous le saviez ? Non. Je mange pas de Danette. Je vous ai appris quelque chose. Ah oui, d'accord, donc nous, on s'est vraiment cassé le cul à trouver un truc. Non, mais c'est écoutez, vous j'ai les... découvert que quand tu prends le robinet bleu, c'est de l'eau froide. Ah, voilà. Mais sauf que moi, je l'ai monté à l'envers et... c'est le Je me suis brûlé. Ok, super, Et merci. Alex, t'as pas... Qu'est-ce que bien, j'ai à vous joli. dire Ouais, attends, il croit qu'il va s'en sortir, lui. Attends. Non, mais Alex, on garde un peu des cartouches. Là, on emmagasine... Je pensais vous qu'il a- savait tout. Bah oui, mais il en sait tellement. Je sais pas si t'as remarqué, mais j'explique très mal. Il sait tout, mais il n'arrive pas à l'expliquer. Du coup, il n'y a personne qui le croit quand on le dit. Tu vas nous faire un dessin, Alex, d'accord. Si tu veux, ramenez-moi une feuille, un stylo. Ok, super les mecs. En tout cas, je sais pas vous, mais moi j'ai passé un excellent moment. On aborde tout doucement l'atterrissage de ce podcast. Et ça va être le moment de faire votre petite promo. Bédou, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux et qu'est-ce qu'on peut voir sur tes réseaux surtout, qu'est-ce que tu y fais? Alors, sur Instagram, donc c'est Phasme2000, hein, puisque l'insecte totem. Sur mes réseaux, voilà, il y a pas mal de petits bouts de sketch qui sont sortis dans mon sketch bangers, on va dire classique, via la chaîne du garage. On y retrouve aussi toutes les dates où je vais jouer mon spectacle et aussi sur les plateaux. Maintenant, j'ai la chance d'avoir du coup 2 spectacles, un qui s'appelle La tête sur les genoux, un autre qui est en rodage mais qui va s'appeler C'est pas la question. Donc le premier est voué à être joué en tournée ailleurs que Marseille. Et le deuxième, je le joue à l'Art du Théâtre une fois par mois régulièrement. Voilà. Sinon, on peut me retrouver régulièrement MC de la pilule à l'Ardu, régulièrement au garage aussi. Et également à la brasserie communale. Le lundi soir. Pour boire 2-3 pintes. De toute façon, tu es quand même quelqu'un, moi je remarque, dès que tu as une scène, tu partages, Oui. tu donnes les informations. Oui. Ok, super. Max, du coup, Eh ben écoutez, moi, je suis absent des réseaux sociaux parce que je suis dépendant affectif et que ça me faisait trop souffrir. Donc, d'accord. j'ai arrêté tout ça. Mais par contre, Bédou a un deuxième spectacle. Et quant à Max, on peut le retrouver au VLT, au Chili, en train de déformer 400 fois par seconde La le gros vérité, c'est télescope. que ma promo, c'est un peu sa promo aussi, parce que là, pour le coup, le rodage, c'est pas la question. C'est clairement... autant le premier, c'est l'histoire de 4 ans de stand-up de ma vie, où j'étais un peu solo ou avec mes collègues stand-uppers. Là, c'est la première fois où où on a bossé ce truc-là tous les deux, quoi. Et que j'ai bossé avec un mec qui fait pas de stand-up. C'est pas la question, comme on aime bien dire, c'est pas la cul. C'est un peu notre phrase, l'affiche, tout, enfin la façon dont j'ai envie d'adresser mon spectacle, comme je le fais au niveau du public, c'est de la même manière que j'ai envie de parler quand je parle avec Max, quoi. C'est ça que je cherche à retrouver sur scène et essayer de sortir ce clavier que j'ai dans la gorge. Ouais, parce que pour ceux qui l'auraient pas compris, c'est vrai qu'en fin d'émission, on donne toujours un ton un petit peu plus sérieux. Là, on a rigolé pendant 1 heure, mais on vous a reçus tous les deux parce que Bédou, c'est toi qui montes sur scène, mais c'est vrai que t'es vraiment, Max, c'est vraiment l'homme derrière Bédou, l'homme derrière l'artiste, et c'est quelque chose de super important d'avoir quelqu'un, je pense, moi, avec qui échanger par rapport à ce qu'on va faire sur scène, parce que finalement, quand tu y vas, c'est pas la première fois que tu le racontes, parce que tu as déjà eu un premier regard, et c'est super important, et moi, je conseillerais à tout le monde d'avoir quelqu'un, un copain, un ami avec qui écrire, parce que c'est super intéressant. Et c'est très bien, c'est une très belle démarche. Donc le deuxième spectacle dans lequel Max est plus impliqué que dans le premier. Après, c'est souvent boire des canettes de 8-6 à 6h du matin. Oui, mais voilà. c'est le boulot, c'est le boulot qui veut ça. Mais Ne c'est le donne boulot, pas la quoi. recette du succès dessus, Max, quand même. C'est le On pleure boulot. un peu et puis voilà. Non, Ok. mais
Oui, même si c'est beaucoup de boire des coups, se marrer, Non, mais c'est Mais, beaucoup de discussions, mais à la fin, Ouais, c'est du taf aussi. il y a quelque chose, quoi. on sait que c'est quand même toujours anglais dans le but d'aller créer quelque Complètement. chose et de le reproduire sur scène. Quoi. Ok, super les gars, merci beaucoup. Avant de se quitter, une petite recommandation. Alors, je vous mets à l'aise, ça peut être ce que vous voulez. C'est vrai qu'on a des recommandations, on a souvent tendance à dire des films, des séries. Ça peut être une recette, ça peut être une petite astuce, quelque chose que Des vous avez lasagnes. découvert. Non mais voilà, que vous recommanderiez à quelqu'un que vous aimez bien. Voilà, ça peut être une pratique, ce que vous voulez. Une pratique. Ça m'a chauffé. Je sais pas, la dernière fois, Pascal nous a recommandé de prendre des bains glacés, par exemple. Ah Tu vois oui. Ça, je peux pas, moi. Si, ouais. Moi, j'ai tenté j'ai fait un atelier de tantrisme là. Ouais, j'ai pas mal. Bah si, je peux encourager les gens à pratiquer un peu plus ce qu'on appelle le slow sex aussi, quoi. D'accord. Pas dégueulasse dans nos sociétés où tout va très vite, où il faut tout consommer rapidement. Voilà, avec votre partenaire, ton ou ta partenaire, Très bien. s'écouter, prendre le temps. Pas baiser comme des espèces d'animaux. De temps en temps, ça fait plaisir. Faut pas se le cacher, un petit quickie, on adore ça. Surtout entre 16h et 17h, ça fait toujours bien. Mais toujours est-il que c'est cool de prendre le temps. Voilà. D'accord. De toute façon, bien sûr que là, de toute façon, ça va être physiologique où je vais être obligé de prendre mon temps parce que je commence à vieillir. Mais en tout cas, même si vous êtes jeune, prenez votre temps, quoi. C'est bien. Ok, Slow sex. Belle reco. super. Ouais, moi, ça va être plus classique. En ce moment, je suis obsédé par un album de musique. C'est l'album de Yamé qui s'appelle Hello We et que je recommande chaudement, qui est vraiment, vraiment excellent. Bah ouais. Yamé qui est le gars de Sur la Bécane. Exactement. Ok, que j'imite très mal d'ailleurs. C'était En pas plus, mal. là, on l'a eu direct avec le casque. Ouais, dans l'oreille, ouais. et j'étais à deux doigts de vomir. Désolé Yamé, voilà. Il nous écoute avec Franck Dubosc et je sais Salut, plus Yamé. qui- et affaire de comédie. Ok, super, l'album de Yamé. Ben moi c'est vrai que je disais les films, séries, mais c'est vrai que là il y a pas longtemps je me suis refait la série Dahmer. Sur Ah, mais Jeff d'accord, Dahmer, t'es resté sur. Bah ouais, non. Vraiment, Mais je conseille aux gens de la regarder. Parce qu'il y a un côté, en vrai, il y a un côté malaisant. Il y a un côté, c'est horrible. Mais quelque part, tu vois, c'est intéressant de pouvoir rentrer un petit peu dans la tête d'un gars. Et ça, c'est pas pour l'excuser ou pour le comprendre. Mais quelque part, qu'est-ce qui fait aussi qu'à un moment donné, ben, il y a des types dans l'histoire de l'humanité qui ont pété des câbles et qui ont des manières de fonctionner, de réfléchir, qui peuvent passer à l'acte et faire des trucs. Des dingueries. Ouais. Des trucs de zinzin, Mais voilà, c'est parce cool, que... ce que tu dis là-dessus, il y a un film français là, je verrai toujours vos visages. Ouais. Ouais. Très, Et, très bien. ma copine actuellement, elle bosse aussi sur ça, sur tous les principes de ce que pourrait être la justice restaurative ou et en vrai, c'est hyper intéressant parce que oui, bon, il y a déjà, il y a gros bordel, le mec il a buté je sais pas combien de personnes, mais il faut comprendre de savoir pourquoi. Oui. Parce qu'en fait, sinon t'es toujours dans une politique très individuelle. C'est ça qui me gêne un peu dans les trucs Netflix, c'est que ça fait que sur une personne, Oui. alors que du coup, tu te focalises pas sur le problème sociétal que ça peut être aussi. Par exemple, je me suis grave intéressé aux deux gamins là de la tuerie de Columbine. Ouais. Dylan et Harris là. En fait, quand tu les excuses pas, hein, d'accord, c'est dramatique Oui, ce qui ça s'est part passé. de loin, Mais l'histoire. en vrai, tu te dis ok, d'harcèlement à l'école, de mise au banc de la société parce que marginaux, parce que machin, parce que émo, les parents horribles. Bon, oui. En plus dans un pays où tu as des armes qui sont en accès libre, bah tu te doutes bien qu'à un moment donné ça va faire ça va le péter, cocktail quoi. Voilà. est un petit peu explosif. Alex. Moi, ça va être une chaîne YouTube, vu que c'est le principal truc que je fais dans ma vie, regarder YouTube. C'est une chaîne, ça s'appelle Le Compte du MMA. Et ça raconte des histoires de combattants MMA. Et c'est vraiment, vraiment pas mal. C'est bien fait. C'est une toute petite chaîne, ça a commencé depuis pas longtemps. Là, ça commence à faire un moment qu'il a pas mal de vidéos. Et c'est vachement cool, voilà. Donc on apprend pas mal de trucs. Si on aime bien la bagarre, ce qui est mon cas, à regarder, bien entendu. pas à pratiquer, Non, bien non, sûr. j'aime pas. On prône la non-violence Oui, dans oui, ce bien podcast. Et donc voilà, c'est une chaîne. Comment tu dis Le Compte du MM. Le compte. Le Compte CONTE. Ah, le compte. Il compte. Ouais. Ok, super. Eh ben écoutez les gars, merci beaucoup. C'était un plaisir de passer Merci beaucoup. ce petit moment avec vous. Et nous, concernant notre podcast, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute pour consommer ce format audio qui, j'espère, vous aura ravi du début à la fin, en passant bien évidemment par le milieu. Il est fortement conseillé pour la santé de nous suivre sur Instagram afin de ne pas rater une miette de toutes les informations concernant cette émission et de ses invités. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci les gars, ciao ciao. Merci. Robert, c'est pas Zizou. Oui, c'est pas Zizou. Petit bonhomme, là, c'est pas Zizou.